Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans l'église protestante baptiste Parole de Vie, ici à Libremont-Chevigny. Vous êtes ici dans la maison de votre Père. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, avant de continuer, donc, j'aimerais prier un petit peu pour la parole. Éternel, merci pour ta grâce, éternité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Dieu de gloire parce que tu es là encore, Seigneur. Tu as manifesté ta présence au Dieu de gloire, nous l'avons vu au Dieu Tout-Puissant. Merci d'être là. Parle-nous encore durant ces moments, Seigneur. Et nous éclairer, Seigneur, illuminer les yeux de nos cœurs. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole, Seigneur, nous transforme. Que ta parole nous renouvelle. Que ta parole nous éclaire, au Dieu Tout-Puissant. Nous te disposons nos cœurs ce matin, afin de recevoir, au Dieu Tout-Puissant, ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà, pour ce matin, j'avais voulu en fait un peu continuer le message qui a été donné dimanche passé. Nous savons que dimanche passé, c'est notre maman Nadine qui avait apporté la parole. On avait parlé des différents types de cœurs. On avait parlé de la parabole des semeurs, le semeur qui sort pour aller s'aimer sur différentes terres. On a vu que les graines ont tombé sur différentes terres. Et nous avons encouragé vraiment à être des bonnes terres. Ces terres qui reçoivent la sémence. Et cette sémence qui va produire du fruit. Ces graines qui vont tomber sur la bonne terre et vont produire des fruits, vont produire des plantes qui vont donner des fruits. Vous avez vraiment encouragé à être ces bonnes terres. C'est-à-dire que nous devons, s'il y a des ronces, s'il y a des pierres, il y a quoi que ce soit qui peut empêcher à la sémence de germer convenablement, nous devons ôter cela, nous devons enlever ces choses pour laisser libre cette terre afin que la sémence puisse croître facilement et donner du fruit. Amen. Et donc ces terres, en fait, elle avait dit que ces terres, ça représentait nos cœurs. Ça représentait nos cœurs. Et donc ce matin, j'avais donc voulu continuer encore dans la même lignée en parlant du cœur de l'homme. Alors j'ai donné un titre à ce message, le cœur. J'ai donné à ce message le titre, le cœur de l'homme. Ou alors, veille sur ton cœur, tout simplement. Et le texte de base, je suis parti du texte qui se trouve dans le livre des Proverbes 4, le verset 23. C'est un texte que nous connaissons. Le Proverbe chapitre 4, le verset 23. Alors ici, je prie donc deux versions. Dans la version Semeur, la Bible nous dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Amen. Amen. La version Semeur nous dit que ton cœur est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et la version Second 21 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose. Et ce texte nous parle du cœur, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, nous avons parlé du cœur. Et ici, nous ne parlons pas du cœur anatomique, nous ne parlons pas de l'organe qui se trouve ici dans la poitrine, notre cœur qui bat. C'est vrai que ces cœurs aussi, nous devons veiller sur ces cœurs. Nous devons veiller sur notre cœur, nous devons veiller sur notre alimentation. Par exemple, une alimentation trop riche en sel et en graisse, ça peut être néfaste pour notre cœur. Ça peut provoquer des problèmes d'hypertension, peut provoquer des embolies, toutes sortes de choses, des crises cardiaques, des infarctus. Mais ici, nous allons parler plutôt du cœur spirituel, c'est-à-dire le cœur, c'est ce qui fait l'être humain. Amen. Notre nature. Parce que le cœur est important. Dans la Bible, en fait, nous voyons que de Genèse à Apocalypse, tout est question de cœur. Dans ce livre, dans les Écritures, Dieu nous parle dans notre cœur. Dieu parle à notre cœur. Tout est question du cœur. Il est dit d'ailleurs dans 1 Samuel 16, le verset 7, il dit que lui, il regarde au cœur. Pendant que nous, les hommes, nous regardons à ce qui frappe les yeux,
Pendant que nous, les hommes, nous regardons aux apparences, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Parce que c'est ce qui est le plus important. C'est le cœur de l'homme. Et dans Jérémie 29, le verset 13, l'Éternel dit encore à son peuple, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. La Bible parle du cœur. Il s'agit ici du cœur, le cœur de l'homme. Et c'est ce qui est très important. Voilà pourquoi Jésus a donné cette parabole du semeur pour expliquer les différents types de cœurs. Alors j'ai un peu essayé de définir le cœur. Il dit que le cœur, c'est comme en fait, premièrement, le cœur, c'est comme la tour de contrôle. Où est-ce qu'on trouve la tour de contrôle? En fait, c'est dans les aéroports. La tour de contrôle est là pour gérer la circulation aérienne, pour gérer les avions qui arrivent, mais aussi les avions qui décollent. Alors, quand il y a un problème dans la tour de contrôle, ça peut être dangereux. On peut observer des accidents. Donc, la tour de contrôle est très importante. De même aussi, dans l'homme, le cœur, c'est comme une tour de contrôle. C'est-à-dire que notre cœur gère toutes les infos que nous recevons de l'extérieur. Les infos que nous recevons de l'extérieur, mais aussi les infos que nous donnons. C'est notre cœur qui gère cela. C'est pour cela qu'un cœur malade, on peut le voir par la réaction de la personne, la réaction ou la réponse que la personne va donner à une situation. On pourra voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur de cette personne. La réaction que nous allons avoir dans différentes situations, la réponse que nous allons donner va déterminer l'état de notre cœur. Parce que notre cœur est notre tour de contrôle, c'est lui qui gère toutes choses. Donc il est donc important qu'il n'y ait pas de dérèglement au niveau du cœur. Le cœur, c'est aussi un centre de commandement. Parce que le cœur, c'est le siège. Il y a nos décisions. Nos décisions sont prises au niveau de notre cœur. Les choix que nous faisons, les réponses, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réponses que nous donnons viennent du cœur. La façon dont nous réagissons face à une situation. Toutes ces choses ont leur origine, notre cœur. Il est très important donc de veiller sur notre cœur quand on dit ce passage. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, le verset 45. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Là, c'est Jésus qui parle, il dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme je l'ai dit tout à l'heure. La façon dont nous réagissons, les paroles que nous prononçons, c'est de l'abondance du cœur que toutes ces choses viennent. Et Matthieu 15, 18. L'évangile de Matthieu, le chapitre 15, le verset 18, nous dit ceci. Je vais lire. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Encore une fois, c'est Jésus qui parle. Il dit ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alors ici, donc, nous comprenons que le cœur est très important. Le cœur joue un rôle très important dans notre façon de réagir, dans nos paroles, dans ce que nous disons, dans la façon dont nous nous comportons. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on veut qu'une personne puisse s'exprimer, on lui demande de vider son cœur, n'est-ce pas? À une personne, vide ton cœur. Dis ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Parce que ce qu'il y a dans le fond de ton cœur, c'est ce que tu es réellement. Le cœur, c'est le siège des sentiments. C'est là où résident nos sentiments. Voilà pourquoi, donc tout ce qui vient du cœur est sincère. Voilà pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 6, 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Parce qu'on peut aimer de la bouche. On peut aimer par la bouche. Par la bouche, on peut dire je t'aime, mais en réalité, on n'aime pas réellement.
Mais si cela vient du cœur, alors c'est sincère. Pourquoi Dieu dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est ce qui définit l'homme. Comme je l'ai dit encore, c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments d'adversité, c'est dans les moments des épreuves qu'on voit la vraie nature d'une personne. Vous savez, lorsque tout va bien, l'homme est capable de faire semblant. L'homme est capable d'être hypocrite. L'homme est capable de montrer un visage qui n'est pas le sien. Quand tout va bien. Mais lorsque viennent les difficultés, lorsque viennent les situations difficiles, lorsque vient une situation de problème, c'est à ce moment-là que la vraie nature se révèle. C'est à ce moment-là que la vraie nature se manifeste. C'est à ce moment-là que ce qui vient du cœur se manifeste. Comme Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Alors ici, pour nous montrer tout simplement l'importance qu'a le cœur. C'est pour ça que Dieu veut parler à notre cœur. Dieu parle à notre cœur. Et Dieu nous dit de l'aimer de tout notre cœur. Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Il dit, il se laisse trouver. Il se laissera trouver à celui qui le cherchera de tout son cœur. Le cœur est très important. Dieu s'intéresse à notre cœur. Il veut demeurer dans notre cœur. Et dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est à la porte de notre cœur, il frappe. Il veut que nous puissions l'inviter dans notre cœur. Ça nous montre vraiment l'importance qu'a le cœur. Mais il y a aussi un homme qui cherche ton cœur. Cet homme, c'est le diable. Le diable connaît l'importance du cœur de l'homme. Voilà pourquoi lui aussi, il veut avoir accès à ton cœur. Alors que Dieu attend que tu l'invites dans ton cœur, le diable, lui, il s'invite tout seul. Mais comment il fait? Tout simplement, il va te pousser à t'éloigner de Dieu. Il va te pousser à rejeter Dieu. Il va te pousser à pécher contre Dieu. Il veut t'éloigner de Dieu, comme ça il aura accès facilement à ton cœur. Alors que Dieu lui attend ton invitation, alors que Dieu lui attend que tu l'invites dans ton cœur, le diable lui, non, il veut s'immiscer. Il s'invite, il vient sans invitation. Et pour avoir accès à ton cœur, le plus simple, il va simplement t'éloigner de Dieu. Il veut que tu puisses t'éloigner de ton Créateur. Voilà pourquoi dans ces textes, la Bible nous dit veille sur ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. C'est quoi veiller? Veiller, c'est monter la garde. Veiller, c'est être vigilant. C'est surveiller. Dans un magasin, par exemple, on va mettre des vigiles à la porte pour veiller. Le vigile est là pour veiller, pour monter la garde. Ou même dans des entreprises, des usines, la nuit, on va mettre un veilleur. Quelqu'un qui sera là pour surveiller, pour monter la garde, pour qu'il n'y ait pas des intrus, pour éviter toute intrusion. Veiller demande donc de la discipline. Veiller demande une résolution ferme. Il faut être discipliné pour veiller. Imaginez-vous quelqu'un qu'on a mis devant un magasin pour veiller. On lui a dit, ok, tu vas faire rentrer tel type de personne, mais cette personne-là, il ne faut pas le faire rentrer. Mais lorsque la personne arrive, le veilleur dit, bon, ok, toi, normalement, tu ne peux pas rentrer, mais bon, je laisse quand même passer. Il n'a pas bien fait son travail, on va le virer. Dans le magasin, on met un vigile pour qu'il surveille. Mais la personne, il y a des personnes qui rentrent pour voler. Mais le vigile voit les personnes voler, mais il ne fait rien. On va le virer parce qu'il ne fait pas très bien son travail. Parce qu'en tant que veilleur, tu dois être vigilant, tu dois être discipliné, tu dois être intransigeant. Donc veiller impose une discipline, une intransigeance. Il faut être intransigeant lorsqu'on veille, pour ne rien rater. Dieu nous demande donc de monter la garde devant notre cœur, de veiller. Quand la Bible dit veille sur ton cœur, ça dit que sois vigilant, monte la garde. Et lorsque Dieu dit monte la garde, on comprend par là que non, il y a des dangers.
qui veulent atteindre notre cœur. Il y a des dangers qui veulent entrer dans notre cœur. Voilà pourquoi Dieu te demande de veiller sur ton cœur. Voilà pourquoi Dieu te demande de faire attention, de monter la garde. Et quand tu veilles sur ton cœur, tu dois être discipliné. Tu dois être intransigeant. Notre cœur, en effet, a des portes d'entrée. Et nous devons monter la garde devant ces portes d'entrée. On ne monte pas la garde devant un mur. Par exemple, dans ces locales, il y a une porte par là. Si on me dit de monter la garde, je ne veux pas me mettre ici au coin. Je veux aller me mettre à l'entrée pour monter la garde, pour en fait d'empêcher toute intrusion. Et notre cœur a des portes d'entrée. Alors, quelles sont ces portes d'entrée? À premièrement, il y a les yeux. Oui, nos yeux constituent une porte d'entrée vers notre cœur. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons arrive à entrer dans notre cœur. Et cela va influencer nos réactions, comme je dis tout à l'heure. Lorsque nous serons témoins d'une injustice, cela va produire en nous de la colère et de la révolte, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes face à une naissance d'enfants, cela va créer en nous une joie. Ou lorsque nous sommes face à un paysage merveilleux, ça va créer en nous un émerveillement. Alors nos yeux sont une porte d'entrée vers notre cœur. Mais aussi nos oreilles, ce que nous écoutons, ce que nous entendons, va aussi influencer notre cœur. Une personne, un enfant, dont les parents ont toujours encouragé, il a toujours entendu des encouragements de la part de ses parents. Ils ont toujours dit que tu es fort, tu réussiras. Tu es belle, ma fille. Tu es intelligent. Cet enfant va développer l'estime de soi. Parce qu'elle, durant toute son enfance, elle a entendu des bonnes paroles, des paroles positives. Et inversement, un enfant qui a entendu toute sa vie, tu es moins que rien, tu ne réussiras jamais, tu es belle, tu es ceci, aura des problèmes d'estime. Il va moins s'estimer parce qu'il a entendu ces paroles, des paroles qui l'ont rabaissé. Ce que nous écoutons influence aussi nos cœurs, atteint notre cœur. On peut vite changer d'avis par rapport à une personne en fonction de ce qu'on entendra de cette personne. On peut venir te raconter, ah tu vois telle personne a fait ceci, et tu le veux ou pas, ça va toucher ton cœur, ça va influencer ta façon de voir la personne. Voilà pourquoi il faut toujours éviter d'écouter n'importe quoi. Et même dans le monde, ils ont compris ces principes. Voilà pourquoi la publicité utilise ces deux portes d'entrée. La publicité utilise les yeux et les oreilles. Dans une pub, la pub, elle doit être courte. Il doit avoir soit une chanson, soit des phrases que tu vas retenir facilement. Et même dans les images doivent être fortes. Et quand tu regardes la pub, tu vas t'en rappeler tout le temps de cette pub-là. Quand tu vois l'image, tu sais que c'est telle pub. Quand on voit un logo, on sait que non, ça c'est McDonald's. Même si ce n'est pas écrit McDonald's, tu le sais que c'est McDonald's parce que tu as reconnu le logo. La pub est là justement pour te pousser à acheter le produit. Les yeux et les oreilles. Ça, ce sont des portes externes, mais il y a aussi une porte interne. Très souvent, nous négligeons cette porte. Et cette porte, ce sont nos pensées. Oui, nos pensées sont aussi une porte d'accès vers notre cœur. Les pensées peuvent influencer notre façon de faire les choses, nos décisions. Nous devons veiller sur ça. Nous devons veiller. Notre cœur, comme le dit le Proverbe 4, notre cœur est la source, sont les sources de vie. C'est-à-dire que tout ce qui atteint notre cœur, tout ce qui touche notre cœur, va forcément germer, va forcément produire quelque chose. Comme nous l'avons vu dimanche passé, la graine qui tombe sur cette terre va forcément germer. Toute graine qui va tomber sur notre cœur va forcément germer. Alors la question est de savoir quel genre de graine va tomber sur ton cœur. Quel genre de graine laissons-nous germer sur notre cœur? Le cœur est une terre fertile. Comme j'ai donné l'exemple d'un enfant qui a entendu des paroles négatives toute sa vie, cela va produire quelque chose en cet enfant. De même aussi, des paroles positives vont créer un enfant qui a une estime de lui-même.
Vous savez, lorsqu'une graine est sémée, comme j'aime bien le dire, lorsqu'une graine est sémée, la plante ne sort pas tout de suite. Il y a un temps. Il y a un temps qui passe, un temps de latence avant que la plante ne sorte. Un temps durant lequel on ne voit rien. Mais ces temps-là, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Durant ces temps, en fait, la plante, une graine, commence d'abord par développer les racines. D'abord, les racines doivent se développer en premier avant que la plante ne sorte de terre. Et la même chose que lorsqu'on plante des paroles dans la vie d'une personne, certes, on ne verra pas les conséquences tout de suite, mais demain, il y aura les conséquences. Demain, on verra le fruit. Je reviens encore à l'exemple de l'enfant. Pendant toute son enfance, cet enfant a entendu des paroles précises. Lorsque cet enfant a grandi, a développé une certaine estime. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais c'est dans l'invisible. On ne verra que lorsque la plante sortira de terre. Un exemple, un couple qui se sépare aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils se sont réveillés le matin, voilà, et ont décidé de se séparer. La séparation avait déjà commencé depuis longtemps. Et une personne qui tombe dans l'adultère aujourd'hui, ce n'est pas une personne qui s'est levée le matin et s'est dit, voilà, aujourd'hui je vais tomber dans l'adultère. Non. Une personne qui est tombée dans l'adultère aujourd'hui, ça veut dire qu'il était déjà tombé bien avant, dans son cœur. C'est juste que ce n'était pas encore visible. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui regardera une femme et la convoite, il a déjà commis l'adultère. Il n'a pas encore passé à l'action, mais il a déjà commis l'adultère. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il est déjà tombé. Ce n'est qu'une question de temps pour que cela se manifeste. Donc la graine ne sort pas tout de suite. Et pendant qu'elle est invisible, elle est racine. Elle développe ses racines. Elle développe ses racines. Alors si tu ne fais pas attention, tu ne veilles pas sur ton cœur, il y a des racines qui sont en train de se développer en toi. Pour l'instant, on ne voit rien. On te voit comme on te voit tous les jours. On te voit souriant. On te voit prier, dire Amen, Alléluia, à venir à l'église. Mais puisque tu ne veilles pas sur ton cœur, il y a des racines du mal qui sont en train de se développer au fond de toi. Jusqu'au jour où on entendra simplement « Oh, telle personne est tombée. Oh, telle personne a décidé de ne plus venir à l'église. Oh, telle personne ne veut plus entendre parler de Dieu. » Ça ne commence pas du jour au lendemain. C'est un processus. Voilà pourquoi nous devons veiller. Notre cœur est une terre. Ne sous-estimez pas ce qui peut tomber dans le cœur. Ne sous-estimez jamais. Tu ne peux pas tous les jours rester dans un milieu où il y a des personnes qui ne font que critiquer, et dire que moi je ne dis rien, moi je ne critique pas ceux qui critiquent. Mais tôt ou tard, tu critiqueras aussi. Tu vas finir par critiquer tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas. Alors pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas te trouver dans une situation de péché. Tu dis que oui, mais c'est eux qui pêchent, moi je ne pêche pas. Tu dois quitter, tu dois savoir quitter. Comment est-ce que nous devons veiller sur notre cœur? Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Comme j'aime bien le dire, tout programme télé n'est pas forcément utile pour nous. Ce n'est pas parce que ça passe à la télé que je dois regarder forcément. Que ce soit des films, que ce soit des séries, peu importe, des documentaires, des dessins animés, des publicités. Tout n'est pas forcément bon pour mettre devant les yeux. Rappelez-vous, les yeux constituent aussi une porte d'entrée à notre cœur. À force de voir des mauvaises choses, tu vas finir par souiller ton cœur. Et j'aime bien prendre l'exemple de Lot et ses filles. Vous savez, Lot vivait dans une ville qui s'appelait Sodome.
Il y avait deux villes, Sodome et Gomorrhe. Dans ces villes-là, il y avait du péché comme pas possible. Il y avait des dérives sexuelles en tout genre. À tel point que Dieu avait décidé de détruire ces deux villes. Mais Lot, même l'apôtre Pierre le dit que Lot, le juste, tourmentait son cœur jour et nuit à cause de ce qu'il voyait. Lot était injuste, mais pourtant il vivait dans une ville où il y avait de la publicité en tout genre. Lot avait le choix de quitter, mais Lot a choisi de rester. Pourquoi? Parce que c'était une bonne terre, c'était une terre fertile. Il avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens là. Donc la situation, ok, oui, c'est vrai, tout le monde pêche, mais moi je ne pêche pas, moi je reste juste. Lot vivait là avec sa famille pendant des années et des années. Et puis un jour, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Lot et ses filles se sont enfuis. Sa femme est morte. Lot et ses filles ont été sauvés. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les filles de Lot ont dit, on va enivrer notre père et on va coucher avec lui. Mais d'où leur est venue cette idée de coucher avec leur père? Si c'était des Sodome et Gomorrhe. Ils ont tellement passé du temps à Sodome et Gomorrhe, ils ont tellement vu des atrocités, des abominations. Ça a influencé leur cœur. Sans s'en rendre compte. C'était des sémences qui se sont retrouvées dans le cœur de ces filles. Et au moment qu'il fallait, cette sémence a germé. Elles ont décidé de coucher avec leur père. Donc ne dis pas, oui, mais moi je ne fais rien, ce sont les autres. Non, tu dois quitter. Tu dois t'éloigner. Préserve ton cœur. Ne mets pas n'importe quoi devant tes yeux. Ne mets pas n'importe quoi devant tes oreilles. Il y a des situations que nous devons éviter. Il y a des conversations que nous devons même éviter. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des personnes que nous devons éviter. Et je rajouterai encore aujourd'hui qu'il y a des personnes même que nous devons faire taire. Vous savez, un jour, Moïse a envoyé 12 espions pour aller voir Canaan, la terre promise. Ils sont revenus, il y en a 10 qui ont donné un rapport négatif. Ils ont dit que non, ces gens-là c'est des géants, ils vont nous massacrer. Devant eux, nous ne sommes que des sauterelles. Et le peuple s'est mis à pleurer. Et ensuite, Josué et Caleb se sont levés. La Bible dit qu'ils ont fait taire le peuple. Ils ont fait taire les 10 autres espions. Ils ont fait taire. Il y a des situations dans lesquelles nous devons, il y a des situations où nous devons faire taire. Nous devons faire taire certaines personnes. Nous devons faire taire certaines situations. Non, je ne veux pas entendre ce genre de choses. Non, je ne veux pas entendre ce genre de critiques. Je ne veux pas entendre. Je ne veux rien entendre. Pourquoi? Parce que je veux me préserver. Je veux préserver mon cœur. Je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire parce que je sais que ce que tu as écouté, ce que tu as à me dire, ce sont des critiques. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et très souvent, on fait attention. On fait attention, bien sûr, à ce qu'on regarde, on fait attention à ce qu'on écoute. Mais comme je dis, il y a une troisième porte d'entrée, ce sont nos pensées. C'est la porte que nous avons tendance à négliger très souvent. Alors pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il disait que vous êtes des hypocrites, vous êtes des tombeaux blanchis. De l'extérieur, vous semblez être pieux, mais de l'intérieur, vous êtes remplis des ordures. Vous allez à l'église, vous priez très fort, vous chantez. Pendant la louange, vous êtes venus devant pour que tout le monde vous voie comment vous adorez Dieu. Vous faites plein de choses. Oh non, moi je n'écoute pas ce genre de musique. Oh non, moi je ne regarde pas ce genre de programme. C'est bien tout ça. Mais qu'en est-il de tes pensées? Qu'en est-il de tes pensées? Très souvent, la plupart des défaites que nous connaissons commencent par nos pensées. Quelqu'un me dit un jour,
Tu es là, tu dis, ok, à l'église, on annonce, voilà, vendredi, on aura une prière d'intercession. On va venir, ce sera une prière de victoire. On va combattre, on va lier, on va chasser. Tu es là, amen, oui, je serai là, je serai là. Tu t'apprêtes. Mais durant la semaine, le diable ne va pas attendre vendredi. Durant le lundi, simplement, il y a une situation, un collègue qui t'énerve. Durant la semaine, il y a un bus qui arrive en retard. Ou je ne sais pas moi, au supermarché, peu importe, mais il y a une situation. Tu t'énerves, tu réagis. Tu as déjà perdu. Mais toi, tu es là, oh, vendredi, on va vaincre. Mais tu as déjà été vaincu le lundi. Le diable ne va pas attendre vendredi pour que tu sois en prière. Le lundi, là, simplement, il commence. Ah, voilà, il finit. Les pensées. Nos pensées, dans la majorité des temps, lorsque l'ennemi nous attaque, c'est dans nos pensées. Parce que très souvent, nous pensons que l'ennemi m'attaque, je veux voir des manifestations, je veux voir ceci, je veux voir cela, il y aura ceci, je veux me lever, je veux dire, au nom de Jésus. La plupart du temps, c'est dans les pensées. Dans une situation bien précise, quelles sont les pensées qui vont monter dans mon cœur? Une personne va t'énerver. Quelles sont les pensées qui vont monter dans ton cœur? Une situation qui ne va pas se dérouler comme il devrait se dérouler. Quelles sont les pensées qui vont monter dans ton cœur? Veille sur ton cœur. Il y a un adage très connu qui dit ceci: tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher d'y faire un nid. Vous savez, il arrivera. Vous savez, il arrive qu'on ait plein de pensées. Il y a plein de pensées qui nous traversent à la tête. Il y a plein de choses que nous pouvons voir. Plein de situations pour lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais tu as le contrôle d'une chose: la réaction que tu auras. La pensée que tu vas décider de maintenir. Une pensée peut venir, mais c'est toi qui décides: est-ce que je garde cette pensée ou est-ce que je la laisse aller? Tu peux voir une situation, tu as le choix. Soit je détourne mon regard, soit je garde mes yeux fixés sur cette situation. Nous avons les choix. Comment vas-tu réagir face à cette situation? Comment vas-tu réagir? Dans le psaume 119, le verset 11, je vais lire vite fait. Psaume chapitre 119, le verset 11. La Bible nous dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment veiller? Je serre ta parole contre moi, contre mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu, la serrer dans notre cœur, c'est-à-dire la lire régulièrement, la méditer. Aime la parole de Dieu, bien-aimé. Cela te préservera du mal. Amen. La parole de Dieu te préservera de tout péché. Aime la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur. Il est étrange souvent, nous essayons de ne pas tomber dans le péché, nous essayons de résister, mais nous ne méditons jamais. Nous ne méditons jamais la parole, nous n'ouvrons jamais notre parole, la parole de Dieu. Mais nous essayons de lutter avec nos propres forces. Si tu étais capable de lutter par tes propres forces, Jésus ne serait jamais venu. Jésus est venu parce que de toi-même tu ne pouvais pas. Voilà pourquoi il est venu. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de sa parole. Et comment est-ce que nous devons occuper nos cœurs? Le dernier passage, c'est tout le livre des Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Ici, l'apôtre Paul nous montre comment est-ce que nous devons occuper nos pensées. Philippiens, chapitre 4, le verset 8.
Bible nous dit ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est vrai. Nous devons veiller sur nos pensées. J'ai envie de dire, c'est une question de vie ou de mort. Comme nous l'avons dit, notre cœur est une terre. Notre cœur est une terre fertile. Toute graine qui tombe dans le cœur finit par germer, tôt ou tard. Il y en a qui germent tout de suite, mais il y a des graines qui prennent le temps. Mais tôt ou tard, ça finit par germer. Après, nous devons veiller sur notre cœur. Alors, quel est l'état de ton cœur ce matin, bien-aimé? Quel est l'état de notre cœur ce matin? Sommes-nous vigilants? Veillons-nous sur notre cœur? Comme nous demande la parole, veille sur ton cœur. Sommes-nous en train de veiller ou laissons-nous simplement les choses arriver? Nous sommes là, nous fréquentons simplement, nous regardons seulement ce qu'il y a à regarder, tout ce que nous voulons regarder, nous écoutons ce que nous voulons écouter. Sommes-nous en situation de veille? Jésus a dit, veillez et priez, afin de faire quoi? Afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. Sommes-nous en train de veiller? Notre cœur est très important. Dieu cherche ton cœur, bien-aimé. Dieu cherche ton cœur. Est-ce que tu lui as déjà donné ton cœur? L'as-tu déjà donné ton cœur? Dieu cherche ton cœur. Et si tu l'as déjà donné ton cœur, est-ce que ton cœur est toujours entre ses mains ou tu l'as repris? Parce qu'il y a des personnes qui donnent les cœurs aujourd'hui, demain ils les reprennent. Aujourd'hui, oh Seigneur, je te donne mon cœur, mais demain, tu peux me le rendre s'il te plaît, j'en ai besoin, je veux marcher à ma manière. Ou alors il y a d'autres personnes, oh Seigneur, prends mon cœur, lorsque le Seigneur veut prendre, et puis non, tu le gardes. Prends, non, je le garde. As-tu donné ton cœur au Seigneur? Et veille sur ton cœur. Le message d'aujourd'hui, de ce matin, nous invite à veiller sur nos cœurs. À faire attention à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons, à nos fréquentations, à ce que nous disons, à nos paroles, à nos pensées, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous rapporte. Veillant sur notre cœur, préserve ton cœur. Même si tu vois, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est à la mode, surtout sur les réseaux sociaux, il suffit juste qu'un homme de Dieu, un serviteur, chute. Et là sur les réseaux sociaux, tout le monde critique. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis, tout le monde devient expert. Ces choses maintenant, moi j'évite. Ok, telle personne, tel pasteur a chuté. Je préfère prier pour lui, mais je ne veux pas commenter, je ne veux pas commencer à participer à des discussions. Parce que je veux préserver mon cœur. Très souvent, quand je vais sur YouTube, je regarde mes vidéos, je suis souvent des prédications, des chants. Et puis tu vas voir dans un coin, il y a une vidéo, ouais, tel pasteur dit toute la vérité sur tel pasteur. Ne clique pas. Ou la vérité sur le pasteur est telle. N'écoute pas. Même si c'est par curiosité, ne suis pas. Parce que si tu ne le sais pas, vous savez, il y a un pasteur qui avait dit ceci, j'avais suivi
Et son pasteur titulaire, en fait, il avait été l'objet de plusieurs calomnies. Il y avait même une personne qui avait fait une vidéo sur son pasteur. Et puis, lui, quand il a vu la vidéo, il a dit, mais c'est quoi ça encore? Et puis, il a dit, par curiosité, j'ai cliqué, j'ai suivi. Et quand je suivais la vidéo, et puis j'ai rendu compte que maintenant, cet homme racontait beaucoup de mensonges. Mais c'était faux ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait était faux. Après cela, il a dit que je me suis rendu compte que quand j'étais au culte et que mon pasteur prêchait, il y avait quelque chose dans mon cœur. Il y avait un pincement dans mon cœur qui faisait que... Finalement, il s'est rendu compte que le fait d'avoir regardé, il avait sémé quelque chose dans son cœur. Même sans le vouloir, il commençait à s'opposer inconsciemment à son pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sémence qui était en train de lui. Donc voilà pourquoi je vous conseille, il faut éviter ce genre de vidéo. Même si dans cette vidéo, il y a 99% de vérité, mais le fait qu'il y ait 1% de mensonge, ça vibre toute chose. Comme Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est ça la technique du diable très souvent. Il va utiliser la vérité, mais dans cette vérité, il va insérer 1% de mensonge. Mais nous, on sera focalisé sur la partie de vérité. On va dire oui, c'est vrai, il a dit oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a 1% de mensonge qui est venu tout abîmer. Bref, évitons de regarder tout et n'importe quoi. Préservons nos cœurs. Si nous voulons qu'il y ait des bonnes choses qui naissent de nos cœurs, qui sortent de nos cœurs, faisons ce que l'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens 4, verset 8. Amen. Nous allons prendre un temps de la prière maintenant. Alors, je vais vous inviter à l'assemblée à se lever. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Comme je l'ai dit encore cela, comme je posais la question, je repose encore cette question. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quelles sont les portes que tu avais laissées ouvertes? Quelles sont les portes que tu as laissées ouvertes dans ta vie? J'aimerais t'inviter ce matin à fermer ces portes afin de préserver ton cœur. J'aimerais t'inviter ce matin à fermer toutes les portes que tu as laissées ouvertes à l'ennemi afin de les fermer. Seigneur, je te donne mon cœur ce matin. Nous élevons nos voix et nous prions. Prie. Nous élevons nos voix et nous prions maintenant, Seigneur. Oui, Éternel, désormais, je viens encore à toi ce matin. Je te donne mon cœur au Dieu Tout-Puissant, je te donne ma vie. Seigneur, conduis-moi encore au Dieu Tout-Puissant. Éternel, désormais, toutes les portes que j'avais laissées ouvertes, Seigneur, je les fermer maintenant. Oh, pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes les fois que j'ai laissé les portes ouvertes, pour toutes les fois que je n'ai pas veillé, pour toutes les fois que j'ai laissé accès à tout et n'importe quoi. Seigneur, je veux fermer toutes ces portes qui ont été ouvertes, toutes les portes que j'ai laissées ouvertes par négligence. Je veux veiller sur mon cœur, Seigneur. Comme tu me l'as demandé dans ta parole, je veux veiller sur mon cœur, Seigneur. Je veux veiller, ô Dieu de gloire. Je veux veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, ô Dieu de gloire. Je te donne mon cœur, ô Dieu de puissance. Que tout ce qui est droit, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est vrai, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est honorable, au Dieu Tout-Puissant, soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est juste, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est pur, Éternel, désormais, fasse l'objet de mes pensées, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange, Seigneur, soit l'objet de nos pensées.
Nous ne voulons pas exposer nos cœurs à n'importe quoi, Seigneur. Nous ne voulons pas exposer nos cœurs, Seigneur, à tout et à n'importe quoi. Mais que nos cœurs, Seigneur, soient exposés à ta parole. Oui, que nos cœurs soient exposés à ta parole, parce que ta parole est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Ta parole nous éclaire, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse éclairer nos cœurs. Et ta parole illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Et ta parole, Seigneur, puisse trouver la place dans nos cœurs. Et ta parole puisse produire des fruits dans nos vies, Seigneur. Et ta parole puisse encore germer dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur. Que nos cœurs soient exposés à ta parole, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, ton Père, pour ta parole, ô Dieu de gloire. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce matin, ô Dieu puissant. Nous voulons la serrer, Seigneur, contre nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Nous voulons serrer ta parole contre nos cœurs, ô Dieu puissant. Alléluia, prends place dans nos vies. Prends place, ô éternel des amis. Ô ton Père, nous avons besoin de toi. Et semer ta parole dans nos cœurs. Toi le semeur, toi le véritable semeur. Nous ne voulons pas d'autre sémence dans nos cœurs que ta parole. Nous ne voulons pas d'autre sémence. Nous ne voulons pas la sémence de la médisance. Nous ne voulons pas la sémence de l'hypocrisie. Nous ne voulons pas la sémence de la désobéissance. Nous ne voulons pas d'autre sémence que ta parole. Que ta parole soit la sémence, la seule sémence qui va tomber dans nos cœurs. Alléluia. Afin de la mettre en pratique. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci encore pour chacun d'entre nous. Merci pour la présence de chacun, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé encore, au Dieu de gloire. Merci, au Dieu de gloire, parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, nous fortifie. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. C'est dans ton Saint-Nom que nous avons